Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc, c'est au chapitre 12, du verset 32 au verset 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Sois sans crainte, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mite ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour de noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous? Le Seigneur répondit, que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et si te met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, je disais au début de cette messe que nous célébrons le 19e dimanche du temps ordinaire et la liturgie de la parole met l'accent sur la foi, sur l'espérance et la charité qui sont des éléments importants dans l'expression de la vie chrétienne. Quand on lit cet évangile, j'ai choisi de m'arrêter sur les choses connues. Vous possédez un royaume, vendez-le, donnez-le en aumône, dit le Seigneur.
autre chose, le Seigneur dit, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Vous aussi, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Quand on lit de façon raccourcie le texte comme tel, le premier élément qui revient, c'est celui de la tenue de service. Qu'est-ce que ça peut bien dire, une tenue de service pour les chrétiens que nous sommes? La tenue de service est pour être prêt à œuvrer, c'est-à-dire prêt à rendre témoignage de l'amour de Dieu, l'amour dont il nous comble. Et nous sommes invités à nous préparer à cela, à nous tenir prêts, puisque personne ne sait le jour où le Seigneur vient frapper à notre porte. Il est déjà présent, mais personne ne sait quand est-ce qu'il frappe à notre porte. Si nous ne nous préparons pas, c'est-à-dire si dans la vie, par la grâce du baptême, nous avons trouvé ce trésor qui est le Christ, et si là où est notre trésor, notre cœur n'y est pas, nous ne sommes pas de bons chrétiens. Bon, ce n'est pas en termes de jugement, mais bon, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des acteurs de paix, des artisans de paix. Mais si là où est notre trésor et notre cœur, alors le Seigneur est présent. Et donc, si nous avions cette tenue de service, soyons heureux pour annoncer la bonne nouvelle. Mais là où il faut insister, toujours dans la tenue de service, la grâce de la foi, c'est faire confiance. Vous voyez, dans la première lecture, aux temps anciens, il y a eu cet épisode. Les enfants hébreux étaient en captivité en Égypte. Mais Dieu a préparé un repas. Et au cours de ce repas, des événements se sont déroulés pour créer un lien de liberté et de passage de ce peuple en esclavage vers la terre promise. Et de génération en génération, ce peuple s'est arrêté pour comprendre quelle était la portée du repas. Mais surtout que le Seigneur est présent. Alors de génération en génération, ils ont fait mémoire de cela. Et nous aussi chrétiens, nous faisons mémoire. Mais dans le monde qui est le nôtre, nous faisons mémoire aussi autrement. Parce que beaucoup d'événements jalonnent notre quotidien. Beaucoup de points d'actualité existent dans notre monde. Et donc le autrement qu'il nous faut mettre en évidence pour vivre la grâce de Dieu, c'est entretenir ces trois éléments fondamentaux qu'on appelle souvent les vertus théologales: la foi, l'espérance et la charité. C'est ce que l'écrivain sacré de la lettre aux Hébreux nous dit dans la deuxième lecture. La foi, c'est par cela que nous connaissons Dieu. C'est par la foi que nous connaissons Dieu. Et nous exprimons cette relation par cette grâce. Mais la foi est une dynamique puisqu'il faut l'entretenir. Cette dynamique, c'est l'espérance. Nous croyons que ce que nous demandons, nous l'avons déjà reçu, puisque Dieu ne ment pas et Dieu n'oublie pas. Le Seigneur est là pour nous. Et enfin, il y a la charité. La charité, c'est l'essence même de Dieu. La charité, c'est notre être. Dieu est amour. Donc si en tant que chrétiens, nous ne mettons pas au centre le fait que Dieu est amour par nous-mêmes, cela est difficile. Je redis encore, quand en tant que chrétien nous disons je n'aime pas celui-là, je n'aime pas celui-ci, c'est une erreur grave. Parce que Dieu ne nous juge pas selon nos apparences. Si nous le disons, alors c'est la confirmation de cette parole de l'Écriture. La bouche parle de l'abondance du cœur. Or, le cœur doit être pour nous un trésor. Mais si le cœur est un trésor, le trésor c'est le Christ, c'est Dieu. Mais en Dieu, on ne peut pas dire que je n'aime pas ceci, je ne fais pas ceci. Ce n'est pas possible. Et donc, dans notre vie de tous les jours, mettre la tenue de service, garder nos lampes allumées, nous tenir prêts pour accueillir le Maître, c'est entretenir la foi. L'entretien de la foi donnera sens à l'espérance qui est nôtre, qui grandira. Et la foi et l'espérance nous feront vivre dans la charité au creux de la main de
Dieu, nous vivrons de l'amour du Seigneur. Mais tout cela, si et seulement si, dans notre cœur, il y a de la place pour Dieu. Une chose est de dire « j'aime Dieu ». Une autre chose est de scander le nom de Dieu. Ce n'est pas ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui entreront au royaume des cieux, nous le savons. Mais c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la gardent et qui la mettent en pratique. Bien-aimés de Dieu, une année nouvelle va commencer. Nous sommes dans le temps des vacances. Ça ne signifie pas dormir. Mais ce temps des vacances nous est donné pour essayer de mieux affûter cette relation avec Dieu, de mieux la préparer, puisque des événements meilleurs vont encore reprendre. Mais si nous-mêmes, nous ne nous disposons pas à cet amour de Dieu, c'est-à-dire que si nous n'aimons pas Dieu de tout notre cœur, bien-aimés de Dieu, la vie c'est comme un rond-point. Et souvent, j'ai dit dans cette église, la vie chrétienne n'est pas facile, elle est difficile, mais elle n'est pas impossible. Elle est difficile parce que si nous ne sommes pas vrais, nous aurons l'impression de tourner en rond. Tous les jours, je prie, mais ma vie ne change pas. Je fais des neuvaines, je fais des jeûnes à longueur de journée, ma vie ne change pas. Parce qu'il manque quelque chose d'authentique dans notre vie. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Parce que Dieu n'est pas sourd à nos prières. Dieu n'est pas sourd à nos problèmes. Dieu entend. Et Dieu est amour, Dieu est miséricorde. Le Seigneur répond toujours. Mais si nous n'entendons pas cette réponse, c'est parce qu'il manque quelque chose dans l'authenticité de cette relation avec Dieu. Essayons donc de retrouver le bon chemin, le chemin de l'amour de Dieu. Ce chemin-là est fait de 3 balises. Première balise, la foi. Est-ce que quand je dis je crois en Dieu, est-ce que mon cœur dit je crois en Dieu? Est-ce qu'en tant que chrétien, deuxième balise, l'espérance, est-ce que j'espère que ce que j'ai demandé au Seigneur, je l'obtiens? Troisième balise, Dieu est amour. Or, le chrétien que je suis configuré au Christ par le baptême. Par le baptême, j'ai reçu une nouvelle identité. Je suis devenu fils de Dieu par adoption. Et le Christ a dit, je suis devenu avec lui co-héritier du royaume. Et alors, je deviens un autre Christ pour les autres. Si mon cœur n'est pas plein d'amour, c'est difficile. Je le dis encore, la vie chrétienne n'est pas facile, mais elle n'est pas impossible. Demandant à Saint-Hermelin qui a fait l'expérience de l'amour de Dieu d'intercéder pour nous, pour que nous aussi, nous puissions marcher sur les chemins de la vie, que nous puissions nous aimer les uns les autres de manière à avancer. Vous voyez, on cite Abraham. Abraham entend l'appel de Dieu, il ne sait pas où il va, mais il accepte et il va. Le 15 août prochain, nous vivrons la même chose. Marie ne comprend pas ce que l'ange lui dit. Mais Marie accueille la parole de Dieu. Magnificat t'anima mea dominum. Et elle reçoit la couronne de gloire lorsque vint la plénitude des temps. Et nous, bien-aimés de Dieu, où est-ce que nous en sommes? Essayons un temps soit peu d'authentifier notre vie dans cette relation avec le Seigneur. Essayons de recadrer les choses. Mettons-nous